La communauté musulmane Zawiya Nurul Mustafa du quartier Anador, situé dans la commune d'Abobo, avec à sa tête son guide spirituel Tchake Konate Nabi Soualio, a organisé sa traditionnelle journée de prière de bénédiction dédiée à la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Le Maoulid. Plusieurs thèmes sur l'importance de la célébration du Maoulid ont été développés. Les conférenciers n'ont pas manqué de sensibiliser les fidèles sur les mérites et l'importance de la célébration du Maoulid. Pour eux, le Maoulid est l'occasion pour tout fidèle de témoigner sa gratitude envers le Créateur qui a fait du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, un être unique. Les guides religieux ont également sensibilisé les fidèles sur la cohésion entre la communauté musulmane et les autres confessions religieuses, mais aussi sur les valeurs de paix, de tolérance et d'amour, des valeurs selon eux chères en islam. Les différents messages des hommes de Dieu bien perçus par des fidèles, parrains et présidents d'associations islamiques. Ce qui a été dit va dans le sens du rapprochement de toutes les couches socio-professionnelles, va dans le sens de la cohésion de toutes les ethnies composant la Côte d'Ivoire. Si tout cela se réalise, c'est grâce à la paix consolidée par la politique du président Alassane Ouattara. Cette 11e édition de la célébration du Maoulid à Abobo Anador était placée sous le parrainage de El Hadj Konate Bassimori, lieutenant-colonel des forêts et président de l'association Assalam de Koutou. Elle a vu la participation de nombreux guides religieux venus des différentes communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. C'est par des prières et des bénédictions que cette cérémonie religieuse a pris fin. Djenenyan, village situé dans la sous-préfecture de Kong. Imam, prédicateur, guide religieux, parrain et fidèles musulmans réunis à l'occasion de la cérémonie de prière et de bénédiction pour les filles et fils du village et du département, mais aussi pour les défunts. Kamagate Ladiba a, au cours de sa conférence, invité la communauté musulmane à ne pas oublier les parents et les fidèles rappelés à Dieu. Pour le guide religieux, toute âme goûtera à la mort, comme l'a dit le Tout-Puissant dans le livre saint de l'islam, le noble Coran. Il a aussi rappelé que les âmes rappelées à Dieu se nourrissent de sacrifices, de prières et de bénédictions. Pour lui, il faut donc accorder de l'importance à la prière des personnes disparues. Kamagate Ladiba, profitant de l'occasion, a exhorté les fidèles à être des exemples et des modèles de la société à l'image du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Cette cérémonie religieuse a vu la participation de nombreux imams et guides religieux, des prédicateurs et des fidèles musulmans venus des villages voisins. Tous ont prié pour les filles et fils du village du département de Kong et pour la Côte d'Ivoire, afin que l'harmonie, l'entente et la cohésion entre les peuples et les différentes communautés soient une réalité. La fête du Maoulouda, ou la fête commémorant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a eu lieu à Tiemasoba, village situé dans la région du Ourodougou, département de Séguéla, chef-lieu du canton Tiema. Les populations sont venues de tout le canton Tiema et de la diaspora pour prendre part à ce rendez-vous religieux. Kroubissi, lecture intégrale du Coran, prêche islamique et ziara ont constitué les moments forts de cette cérémonie. Pour cette édition 2019, Dr Touré Losseni, professeur de grammaire arabe à la Sorbonne en France, est venu exhorter ses frères et sœurs à la paix et la cohésion des recommandations du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Plusieurs imams venus de divers horizons ont pris part à cet événement, le tout sous la supervision du président du COSIM régional, Imam Alassane Dosso. La fête du Maouloud à Tiemasoba est un moment de prière pour les défunts, un moment spirituel et de retrouvailles pour les ressortissants de Tiemasoba.
Un nouveau visage pour la mosquée centrale de Tabo. Nous sommes dans la Niébitiassa. L'initiative est du ministre de la Culture, mais aussi fils de la région, Maurice Badama. À ses côtés, le représentant du président du conseil régional du Tchologo, Birahima Tene Ouattara, et du COSIM, Conseil supérieur des imams, Eladj Sissi Djigiba, un lieu de prière rénové. Au-delà de l'acte citoyen et de générosité, c'est tout un message. Que chaque jour que Dieu fait est pour la paix en Côte d'Ivoire. Ce train dont je disais que le premier président a construit, ce n'est pas autre train, c'est le train de la paix, de la cohésion et de vivre ensemble. Avec toutes les prières qui ont été faites, moi en tant que simple enfant devant nos pères spirituels, les imams qui s'adressent mieux à Dieu, je ne ferai que dire merci à Dieu de nous rassembler sur cette terre de Côte d'Ivoire. De faire en sorte que les lieux de rassemblement pour la paix se multiplient. Faire de ce lieu de prière un havre de paix et de promotion du vivre ensemble, l'essentiel du message du représentant du Conseil supérieur des imams, COSIM. La mosquée est tout un symbole. C'est la maison du Créateur du monde, la maison de Dieu. Et au sein de cet édifice, inviter les imams, inviter les fidèles, que nous sommes nombreux dans la diversité. Un moment important, la visite de la mosquée centrale de Tabo, qui a désormais de nouvelles commodités pour accomplir sereinement l'acte de prière. Un appel au fils de la région à poser des actions pour le renforcement de la foi, un important moyen pour prêcher la cohésion dans toutes les localités. La sous-préfecture de Boko, dans la région du Bafing, a accueilli sur son sol plusieurs éminences et sommités de l'islam d'ici et d'ailleurs, notamment de la Guinée et du Mali. Parmi les augustes invités, Cheikh Samou Kadé et Cheikh Laye Vakaramoko, représentant le Cheikh Kelidjan. L'initiative, qui est du grand imam de Boko, Eladj Diomandé Mohamed, par ailleurs président du COSIM du Barala, a réuni de nombreux guides religieux et fidèles musulmans. L'objectif de ce rendez-vous religieux, selon l'imam Diomandé Mohamed, faire la lecture du Dalai Lul Khairat, la prière de bénédiction sur le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, mais aussi des prières de bénédiction pour l'entente et la cohésion entre les filles et fils du canton Barala, mais surtout pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Quand il y a la paix en Côte d'Ivoire, il y a la paix au Mali, il y a la paix en Guinée, il y a la paix en Sierra Leone, au Libéria, un peu partout. Donc c'est un sentiment de satisfaction pour cette cérémonie, une très grande cérémonie vraiment qui nous a fait du bien. Outre la lecture du Dalai Lul Khairat, les 3 journées ont été ponctuées par la lecture intégrale du Saint-Courant. Le tout sanctionné par des sacrifices pour témoigner toute la gratitude de la communauté musulmane de Boko au Tout-Puissant. Les autorités présentes, notamment le sous-préfet Nguessan Béranger, le maire de Koro, parrain de la cérémonie, Bakayoko Abdul Draman, le maire de Boko, Fofana Salif et l'ensemble des cadres, tous ont salué l'initiative. Initiative qui, selon eux, va contribuer au renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Vous avez pu constater, ici, il est réuni ce jour un ensemble de sommités de l'islam de notre région et d'ailleurs. Les populations sont venues de partout, de la région du Bafing et même de la Guinée voisine. Je crois que cette cérémonie était importante et c'est avec beaucoup de bonheur que j'ai accepté donc d'être parrain. Co-parrainée par Diabaté Aliman Diarasouba, cette cérémonie religieuse a bénéficié du soutien du sous-préfet de Besoba, en République sœur de Guinée, qui représentait le préfet du département de Béhéla. Il était accompagné pour la circonstance de nombreux cadres et autorités de la ville de Béhéla.